Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2025 et je vais faire cette vidéo pour faire un peu le point de celle que j'ai faite hier, qui est encore sur mon mur, et puis aussi sur ma chaîne YouTube. Il y a eu beaucoup de commentaires, les gens ont dit ce qu'ils pensent, certains avec colère, certains avec leur trip, certains plus calmement. Oui, il faut de tout pour faire une société, hein. Il faut de tout pour faire un monde. Il y en a qui sont allés plus loin, ils sont allés me trouver dans ma messagerie privée, ils sont allés me tenir des propos insultants, irrévérencieux, me traitant de personnes, je ne sais pas comment dire, personnes qu'on a la difficulté à situer parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que M. Assalé ait eu à mépriser le président Laurent Gbagbo et que moi je viens demander qu'on soit indulgent avec lui. Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement où je me positionne. La bonne attitude pour eux serait que moi, pour quelqu'un qui prétend être, je ne sais pas comment je vais dire ça, une personne qui prétend que le président Laurent Gbagbo est son référent politique, je devais normalement me mettre à applaudir ces jeunes gens-là qui ont tenu des propos irrespectueux envers ce monsieur. Je devais les applaudir. Ils pensent qu'ils ont raison de se comporter comme ça parce qu'il a bien mérité et tout. Je devais normalement me réjouir de ce qui arrive puisque je n'étais pas pour les législatives. Et si ce monsieur est allé quand même aux législatives, il doit subir, il doit subir ce qu'il a lui-même cherché. Et puis telle année il a fait ça, et puis telle année il a fait ça. Madame, vraiment, vous n'êtes plus crédible et tout et tout. Ça me fait sourire. Ça me fait sourire et puis ça me conforte dans ma position pour dire que nous n'avons rien compris de ce que c'est que la politique. Nous n'avons rien compris. Nous nous disons militants de partis politiques, mais nous ne savons pas c'est quoi être militant d'un parti politique. Nous sommes plutôt des suiveurs. On aime une personne, on la suit. Qu'elle fasse ça, qu'elle fasse pas ça, c'est pas notre problème. Qu'elle prenne un mauvais chemin, qu'elle prenne pas un mauvais chemin, c'est pas notre problème. On la suit et puis c'est tout. Non, 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 c'est pas ça. Je suis désolée. Je vais vous raconter une petite mésaventure que j'ai vécue sur cette même toile. Avec ces façons de faire. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo dans laquelle je dansais. Pour ceux qui ont vu cette vidéo, Gbagbo ayo, Gbagbo ayo, Gbagbo ayo, Gbagbo ayo, ka. J'ai fait ma vidéo, j'ai publié. Et il y a un militant du MGC qui est venu faire un commentaire sous ma vidéo. Il a écrit « Tu fais honte ». Et puis j'ai dit, voilà, c'est ce genre de comportement-là que je n'aime pas, que je trouve que c'est enfantin. Là. Et quand moi je fais mes choses là, il faut sortir de là, il faut aller jouer aux billes. Et puis, il y a eu un échange entre nous. Ouais, je lui ai dit, mais tu as honte, je fais honte, je ne sais plus, en tout cas, je fais honte, et puis qu'est-ce que tu fous sur mon mur? Tu m'as même demandé une demande d'amitié, tu m'as même envoyé une demande d'amitié. Malgré le fait, malgré ça, là, tu es là. En tout cas, on a échangé comme ça. Et puis, moi, je persistais, je disais que tu te dis que tu es un enfant, tu te comportes comme un enfant. C'est la preuve que tu es un enfant. Et il a écrit chienne. J'ai arrêté la discussion là. Je ne l'ai pas bloqué. Peut-être que lui m'a bloqué, mais je ne l'ai pas bloqué. C'est quelqu'un que j'ai découvert pendant le challenge IV Capable. Il était de l'autre côté là. Pour dire quoi? Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas insulté Mme Gbagbo, son leader. Je n'ai pas critiqué son parti politique. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est de danser pour moi mon référent politique. Il a trouvé que je fais honte. Et dans la discussion, il m'a traité de chienne. Ça répond à quoi ça? Vous voyez comment nous on fait la politique? Parce que je ne suis pas avec son leader, alors je suis une chienne. Parce que j'ose danser avec l'ennemi mortel, je mets ça entre guillemets, de son leader, je fais honte. Mais ça, c'est un comportement enfantin. Ça, ce sont les enfants qui se comportent comme ça.
Les adultes, ceux qui font la politique et qui sont adultes, là, ils ne se comportent pas comme ça. Parce qu'on sait que la politique, ce sont des jeux. Aujourd'hui, on se met ensemble, on a une alliance, on se met ensemble. Quand ça ne nous arrange plus, on sort de l'alliance, on va faire une alliance avec quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on appelle le jeu d'adulte, le jeu démocratique. Mais venir insulter quelqu'un parce qu'il n'est pas du même bord politique que toi, je trouve que c'est enfantin. Et c'est ça qui se passe avec M. Assalé Timoko. Moi, je mets devant notre citoyenneté. Je mets devant notre pays. Quoique, je me souvienne très bien de ce qui s'est passé. Mais si on veut rester dans ça, lui là m'a fait ça, donc, lui là m'a fait ça, donc, on est parti pour 50 ans avec le RDS sur notre tête. À moins d'un miracle. C'est un miracle qui va nous sauver. Sinon, on est parti pour 50 ans encore. Quand quelqu'un vient appeler à ce qu'on se retrouve autour du pays et qu'on essaie de laisser tomber certaines choses, qu'on pense d'abord à l'intérêt du pays, après nos problèmes, on va les régler. La personne dont on parle aujourd'hui, là, elle est en train de faire son expérience. Elle est en train de faire son expérience et elle est en train de comprendre. On parle toujours de Dieu, mais Dieu, là, il se sert d'une manière ou d'une autre pour faire comprendre des choses. C'est peut-être la manière que Dieu a utilisée pour lui faire comprendre. Maintenant, si la personne est en train de vivre un truc et que vous ne vous mettez pas dans la peau de la citoyenneté pour qu'on se mette ensemble avec lui pour combattre un système qui est là, mais on est parti encore pour 50 ans. C'est un miracle qui va sauver la Côte d'Ivoire. Sinon, avec ce que je vois là, ce n'est pas, c'est-à-dire que, ou alors on met de côté les politiques, et puis la population elle-même, elle va gérer ses affaires. Sinon, si on reste dans les affaires des politiques là, on ne s'en sortira pas. Quelqu'un m'a traité de chienne parce que j'ai dit je danse pour Gbagbo. Et que cette personne est au MGC. Regardez comment c'est paradoxal. Regardez comment c'est idiot. Moi j'appelle ça, c'est idiot. La présidente du MGC là, et puis le président du PPACI là, c'est un ancien couple qui ont des enfants ensemble, qui ont des petits-enfants ensemble, qui ont des arrière-petits-enfants ensemble. Mais aujourd'hui, au nom de soi-disant politique qu'on fait, ça ne nous empêche pas de prendre la femme là, de la déposer dans la pilée, de prendre le monsieur, de le piler au nom de la politique. Maintenant, vous faites des vidéos, vous traitez le Assalé de ceci, cela, il nous emmerde, tu nous emmerdes, et puis tout ça, et puis tout ça. Et puis quand on vient dire que les propos des enfants là sont impolis envers une personne, des adultes vont venir dans ta messagerie privée pour te dire qu'ils ont raison de le faire. C'est l'éducation que nous donnons aux enfants, ça. C'est-à-dire qu'avec la politique là, tout est permis. Mais l'éducation sociale que nous avons là, qu'est-ce qu'on en fait? Les valeurs que nous avons, qu'est-ce qu'on en fait? Si on n'est pas capable d'utiliser notre éducation dans la politique, qu'est-ce qu'on devient? Les gens du RDL, là, ce sont des voleurs, des menteurs, des faussaires, des falsificateurs, et puis tout ce que vous voulez. C'est ça là qu'on veut pour notre pays. Pendant qu'eux, ils sont solidaires à faire le mal, nous, on est séparés, chacun de son côté. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Si on n'est pas capable d'avoir un sursaut pour se dire que oui, il y a eu telle chose, oui, il y a eu telle chose, mais il y a quelqu'un même qui m'a dit, parce que j'ai dit qu'il est l'un des nôtres, quelqu'un a dit qu'il n'est pas l'un des nôtres, mais il est l'un des nôtres, c'est un Ivoirien, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il est l'un des nôtres. Je n'ai pas dit qu'il est du PPACI. Je n'ai pas dit qu'il est de la gauche. Moi, je ne mets pas les partis politiques en avant. Je mets notre citoyenneté en avant. Je mets notre pays en avant. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un champ de bataille. Il y a d'un côté le RDR qui vit sa vie, qui fait ce qu'il a envie de faire. Et de l'autre côté, il y a les gens qui se battent entre eux. C'est de ça que je parle. Vous pouvez faire toutes vos théories, vous pouvez faire vos écrits et tout, Assalé à 10 ans telle année, à 10 ans telle année. Maintenant, quand vous avez fini de dire ça, là, ça change quoi aujourd'hui à la situation? Est-ce que ça fait avancer le combat? Est-ce que ça nous fait avancer d'un pas? Ces gens, les gens, ils sont allés aux législatives. Moi, je dis que je n'étais pas pour les législatives.
Mais les gens sont allés au législatif, ça a permis de sortir encore des tares du RDR. Quoi qu'on dise, ça a permis de mettre à jour encore des tares qui étaient cachées. Donc on regarde la situation, on regarde avec objectivité, puis on dit, ah finalement, c'était pas si mauvais que les gens soient allés. Ils vont faire leur expérience. Tout est expérience dans cette vie-là. Ils vont faire leur expérience. Et tout ça, là, ça va être l'expérience de la Côte d'Ivoire. Tout ça, ça fait partie de notre marche. Mais vous allez venir me trouver une bosse, me dire que oui, il s'est moqué du président Gbagbo, et puis tu te mets de son côté, ça veut dire qu'on ne sait pas d'où tu es. Quand le président Gbagbo est venu, il n'est pas allé voir Alassane Ouattara. Il n'est pas allé voir Alassane Ouattara. Est-ce qu'avant d'aller voir Alassane Ouattara, là, il a posé des conditions? Non, il n'a pas posé de conditions, il est parti. On a critiqué ça. Mais au-delà de ça, là, c'est quel message que le président Laurent Gbagbo nous envoie? La politique, c'est quelque chose dont on se sert normalement pour diriger un pays, pour développer un pays. Mais la politique ne doit pas faire de nous des ennemis mortels. C'est le message qu'il donne. Et c'est ça que nous devons faire. On doit prendre ça pour marcher. Mais vous dites que vous êtes des disciples du président Laurent Gbagbo. Vous dites que ça vous fait mal que Assalé s'est moqué à telle année, il a fait ça, il a fait. Comme si moi je ne sors pas. Je suis sorti du néant, je ne sais pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous êtes des disciples du président Laurent Gbagbo, mais vous n'êtes pas capable de vous asseoir et puis de regarder les choses avec objectivité. Oui, le président Gbagbo a dit n'est pas allé aux législatives. Moi, je n'ai pas fait la promotion des législatives. Mais finalement, quand je regarde les résultats aujourd'hui, je me dis il y a beaucoup de choses que ces législatives auxquelles ont participé, ceux qui ne devaient pas normalement participer, a fait sortir des choses. Prenons ça pour nous. Prenons ça pour nous, pour demain. Oui, ils sont allés, c'est bien fait pour eux, on ne les a pas élus, lui là on ne l'a pas élu, lui là on ne l'a pas élu, vous riez, mais vous ne voyez pas le message qui est dans ça. Parce qu'actuellement nous sommes dans une période, on dirait que tout est en train d'être expurgé. Tous les défauts là sont en train de sortir un peu. Mais tout ça là, ça va mettre à nu ce gouvernement là. Il a beau avoir des soutiens à l'extérieur. À un moment donné, les soutiens là me vont dire non c'est bon. Mais il faut applaudir ce qui se passe. Et il faut se mettre derrière ce frère-là. Après, on va régler nos problèmes. Si problème il y a, chacun est libre d'aller où il veut. Chacun est libre d'aller où il veut. Mais à un moment donné, il faut que tu t'asseyes et puis que tu te fasses violence. Tu te dis, bon, moi je veux que notre pays avance. Qu'est-ce que je fais pour que notre pays avance? C'est en restant dans la belligérance que notre pays va avancer. C'est en traitant une femme de chienne parce qu'elle a dansé pour l'adversaire politique. C'est ça qui nous fait avancer. Quand lui m'a traité de chienne, là, lui, ça lui a apporté quoi ce jour-là? Il était content, il était fier de lui. Je n'ai pas continué la discussion parce que ça n'en valait pas la peine. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Ça s'insulte sur la toile du matin jusqu'au soir. On prend le président Gbagbo, on le dépose, on le pile. On prend Madame Gbagbo, on prend la dépose, on pile. On prend celle qui partage la vie du président Gbagbo, on la pile. On prend lui là, on pile. Et puis on est content. Quand on s'en va dormir, on est content. Notre journée est bien remplie. Est-ce que ça fait avancer la Côte d'Ivoire? Mais ce qui se passe aujourd'hui avec les législatives, ça va nous faire avancer. Vous savez pourquoi? Parce que ça met encore un côté caché de ce gouvernement-là. Aujourd'hui, ils sont encore exposés. Donc, l'un dans l'autre, il y a des côtés positifs. Je suis sûr que plusieurs ne vont pas comprendre ça comme ça. On va dire encore, oui, elle n'est pas claire. Non, non. Je suis très clair dans mes pensées. Je suis très clair dans mes pensées. Donc, arrêtez d'avoir des réactions épidermiques. Quand vous voyez un truc qui ne vous plaît pas, vous sortez, vous lancez des boulets. Non. Vous êtes des pères de famille, vous êtes des mères de famille, vous avez des enfants que vous éduquez. C'est comme ça que vous les éduquez. Quand des enfants qui sont très jeunes comme ça vont venir faire des vidéos et puis dire à une personne qui est plus âgée qu'elle, tu nous emmerdes, tu nous fais chier. Et puis on dit, ils ont raison. Donc votre enfant peut vous insulter à la maison, il aura raison. C'est-à-dire que votre enfant, vous l'avez frappé parce qu'il a fait quelque chose. Vous l'avez puni parce qu'il a fait quelque chose. Ou bien, vous vous êtes trompé sur les conditions qui l'ont mené à poser une action. On va dire l'enfant avait raison. Je mets ça en guillemets. Et l'enfant, il se met sur la place publique et puis vous insulte copieusement. Vous allez dire qu'il a raison. Il avait raison de vous insulter. Parce que vous êtes dans le tort.
Non, vous n'allez pas accepter ça. Vous n'allez pas permettre ça. Donc, ce que vous n'allez pas permettre que vos enfants vous fassent, n'acceptez pas que d'autres enfants les fassent à quelqu'un d'autre. Même si on est sur le terrain politique. On vient dans la politique avec notre éducation. On doit venir avec des valeurs. On doit venir avec une certaine façon de se comporter. Mariam Traoré qui insulte là, elle a toujours insulté. Elle est venue dans sa députation, elle a insulté. On a tous été choqués, non? Ou bien c'est parce qu'elle est du RDR que ça nous a choqués? Ça nous a choqués parce que ça choque la morale. Donc quand des enfants débordent, il faut leur dire qu'ils ont débordé. Quand des enfants débordent, il faut leur dire qu'ils ont débordé. C'est comme ça qu'ensemble, on va essayer de créer une société où tout le monde n'est pas un ange, ça c'est sûr. Mais il y a un minimum. Que les réseaux sociaux ne nous donnent pas l'envie de dire tout ce qu'on a envie de dire et qu'on vienne applaudir parce que ça fait notre affaire. Non. Donc vous qui êtes venu me trouver une box, que oui, on ne sait pas de quel côté tu es là. C'est vous qui m'avez envoyé sur la toile? Est-ce que j'ai besoin de vous montrer une carte de membre de je ne sais quoi? Non, je n'ai pas besoin. Je viens, je dis ce que je pense. Je viens, je dis ce que je ressens. Mais venir, toi, tu dis rien de bon, des choses comme ça là. Vous voyez comment vous vous comportez? C'est pourquoi vous applaudissez les façons dont les enfants là, se sont adressés à ce monsieur. Et je reviens encore pour dire que ces législatives là, moi je n'étais pas d'accord pour. Mais aujourd'hui finalement je me dis c'est bien même que c'est arrivé comme ça. Pas parce que des gens ont perdu, non. Mais parce que ça nous a permis de voir encore une autre facette du RDR. Disons alléluia. On est tout en train de dire Dieu, 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 Dieu là. Mais Dieu là, c'est ça là. Ce gouvernement va être mis à nu, tranquillement, pas vite. Il va être mis à nu jusqu'à... le pagne va tomber. Et ça vient tranquillement. Et maintenant, ce qui est en train de se passer là, mais ça nous concerne tous. Il s'agit d'assaler, oui, mais ça nous concerne tous. Parce que je dis, c'est un des nôtres. C'est un Ivoirien. Demain, si Ado n'est plus là, parce qu'il ne sera plus là un jour, supposons que le RDR même ne soit plus jamais au pouvoir, on les dégomme complètement. On va se regarder comment, nous autres là, serons-nous capables de nous asseoir pour diriger le pays ensemble? Si on ne veut rien entendre aujourd'hui, on se ferme les oreilles, on ne veut rien entendre. On ne veut pas entendre la voix de la raison. Chacun est arc-bouté sur ses croyances et sur ses vérités. Si Ado n'est plus là demain, là, nous, comment on fait pour se parler? Ou bien quand il ne sera plus là demain, en même temps c'est fini, on commence à rire ensemble. On ne va pas transporter encore les rancœurs. Faisons-nous violence. Essayons chacun à son niveau d'essayer de baisser la pression, de baisser la tension. Regardons la Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Mais venir insulter quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme toi là, ça te fait avancer en quoi? Vous qui êtes venu me trouver, même il y en a même sur la vidéo même qui ont parlé durement. Maintenant ça change quoi? Toi tu as 45 ans, tu as 50 ans, et puis il y a un truc comme ça qui se passe, et puis tu réagis comme ça là. Comment tu te comportes à la maison? Quand ton enfant a fait quelque chose de grave et puis on te demande de lui pardonner là, tu fais quoi? Quand ton mari a fait quelque chose, il a fait quelque chose de grave, puis on te demande de pardonner, et puis tu pardonnes là, tu fais, c'est comment? C'est la vie là qui est là. Vous allez chercher à avoir la haine de façon gratuite. Je ne comprends pas. Ton cœur n'a pas été créé pour abriter la haine. Cherche à avoir des pensées de paix pour les autres. Si une personne ne fait pas ton affaire, fais un effort pour ne pas la haïr. Parce que c'est toi qui souffres. Vous cherchez la haine forcée. Quelqu'un va venir t'insulter, chienne, parce que tu as dansé. Donc si j'avais dansé pour Madame Gbagbo, là il allait applaudir. Ça c'est la politique qu'on fait comme ça. Demain on fait comment? Parce que Ado ne sera pas là. Forcément à un moment donné il va partir. Le RDR là même va partir, il ne va plus exister. On va faire comment? C'est qui va mener la réconciliation? Qui va mener, qui va faire en sorte qu'on se retrouve? Si on n'est pas capable de le faire pendant les difficultés là, c'est quand on sera dans la joie là qu'on va le faire.
Voilà ce que j'avais à dire à propos de ça. Et je persiste dedans.